Salut à toi jeune athlète, si t'es maigre et que tu galères à prendre du muscle, mais que tu flippes de devenir un gros sac qui traîne les pieds, t'inquiète pas, ce que personne te dit, c'est que tu as bossé ta vitesse dans cette vidéo, tout en prenant de la masse. C'est la clé pour devenir athlétique et performant. Si tu continues juste à soulever de la fonte sans sprinter, tu vas faire des musclés, certes, mais surtout lent, fatigué et frustré. Et c'est pas ce que je veux pour toi. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les 5 exercices, des exercices simples et puissants pour que tu gardes une vitesse, que tu exploses ta puissance et que tu prennes du muscle de manière sec et fonctionnelle. C'est maintenant ou jamais, parce que ta prise de masse, elle peut soit te transformer en une machine de guerre athlétique, soit en une grosse masse qui sert à rien et qui est essoufflée au bout de 2 étages. Alors si tu veux prendre du muscle, mais que tu veux rester rapide et énergique, reste là parce que ça va changer ta vie. Allez, on commence dès maintenant. Le premier exercice, c'est du wall sprint. En gros, tu vas sprinter contre un mur. Alors le mur, tu vas pas le bouger, t'inquiète pas. C'est surtout pour avoir une bonne mécanique de sprint. Parce que si tu veux sprinter plus vite et prendre de la masse, il faut que tu aies d'abord la technique de sprint pour pouvoir gagner de la vitesse. Tu comprends? L'objectif de cet exercice, ça va être surtout de travailler la drive phase, donc la phase d'accélération si tu veux. Parce que c'est comme ça que tu vas générer de la vitesse et que tu vas pouvoir atteindre la top speed, donc ta vitesse de pointe. L'objectif là, ça va être de focus sur les genoux bien hauts et l'angle du tibia qui est le même, comme si tu faisais une triple extension. Dans tous les sports de saut ou de sprint, tu vas avoir une triple extension, hanche, genou, cheville. Il faut que l'angle de ce tibia-là soit le même que ta jambe de propulsion. Et ensuite, évidemment, tu vas avoir l'angle de propulsion. Donc l'idéal, c'est entre 45 et 60 degrés, ok. L'appui sur l'avant du pied et l'inclinaison du buste, qui ressemble un peu à l'angle de propulsion du coup. Et donc, comme je viens de te le dire, cet exercice, ça va te servir à booster ton accélération, qui va t'aider à générer de la vitesse, et donc à gagner de la vitesse. Cet exercice, il est ultra simple, il est hyper puissant. Tu peux le faire en échauffement si tu veux, pour après faire tes gammes de sprint. Il n'y a aucun souci pour ça. Tu peux faire entre 3 et 5 séries par semaine. Donc si tu fais une séance de sprint, tu fais tes 3 à 5 séries dans la même séance de sprint. Ensuite, tu vas avoir les sprints sur 15 mètres. Alors pourquoi 15? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Parce que là, l'objectif, c'est de se concentrer surtout sur l'accélération aussi, mais surtout sur les 3 à 5 premiers pas. Parce que c'est ces 3 à 5 premiers pas qui vont te servir à générer de la vitesse. Et si tu maîtrises ces 3 à 5 premiers pas, forcément, tu vas gagner en accélération. Et tu vas défoncer tous tes adversaires sur le terrain si jamais tu fais un sport à côté. Comme du rugby, du volley peut-être. Alors ça va être des sprints beaucoup plus courts, mais ça va surtout t'aider. Du handball, tout type de sport où tu as besoin de sprinter, soit sur une grande distance comme du rugby ou du foot, ou sur des plus courtes distances comme du volley ou du handball comme je viens de te le citer. Cet exercice, il va être excellent si jamais tu veux travailler ta technique de course et surtout pour si jamais tu voulais te déséquilibrer vers l'avant. On va le voir, il y a un autre exercice qui est assez connu, je vais te le présenter juste après, qui va travailler sur ce déséquilibre-là vers l'avant. Donc tu vas faire un travail technique sur la position de départ grâce à cet exercice, parce qu'on va démarrer en trépied, donc avec 3 appuis. Et grâce à ça, du coup, tu vas développer ta puissance, donc sur les premières foulées. Et grâce à cette position en trépied, tu vas développer encore plus de puissance parce que tu auras un bras libre pour pouvoir te lancer. Et ça, ce sprint sur 15 mètres, il est excellent, même si tu fais un sport à côté et même si t'en fais pas. Si t'en fais pas, ça va être excellent parce que ça va booster ta testostérone. J'ai fait une vidéo sur Insta qui parle du fait du sprint pour pouvoir augmenter ta testostérone. Donc si tu fais pas de sprint jusqu'à maintenant, fais-en, tu vas prendre de la masse, de la puissance, de la vitesse et tu vas devenir plus en forme et plus énergique de manière générale. Et dans tous les domaines de ta vie. Et si jamais tu es un spécialiste dans ton sport, comme du football américain, foot US, rugby, ou autre sport où tu as besoin d'accélération, de puissance, de pliométrie, ça va être excellent pour toi parce que comme je te l'ai dit, tu vas bosser ta vitesse et ton accélération. Ensuite, on va avoir le Stumble Reflex A-Skip. Alors, c'est très très simple. Cet exercice-là, ça va te servir surtout à travailler ta technique aussi. On en revient toujours aux bases de la base, c'est vraiment la technique. Une fois que tu as la technique, là, tu peux te permettre d'avoir de l'intensité dans tes sprints et du coup, de développer ta vitesse par la suite. C'est un exercice qui demande assez de coordination quand même et c'est justement cette coordination-là qui va te permettre d'être meilleur en sprint de manière générale, donc en préparation physique, mais surtout dans ton sport, si tu fais un sport à côté. Donc par exemple, si tu fais du volley ou un sport où tu dois être agile, ça va améliorer ton agilité grâce à la coordination que tu auras acquise et ça va te permettre d'avoir des mouvements plus naturels et plus fluides qui va te permettre du coup d'enlever tous ces petits mouvements parasites qui te bloquent peut-être dans ton sport. Et donc c'est cet exercice-là dont je te parlais, c'est le stumble reflex, donc le réflexe de trébuchement. Parce que quand on est plus jeune, on apprend à marcher et parfois on tombe, etc., etc. Là, le but, ça va être de travailler sur ce réflexe-là, que tu te mettes volontairement dans une position de déséquilibre pour générer de la vitesse. Et grâce à cet exercice, tu vas pouvoir le faire. Et ça, c'est essentiel pour la vitesse. Et ça va te permettre aussi, toutes les variantes de sprint d'ailleurs, ça va te permettre aussi d'avoir un meilleur contrôle de ton tronc
et donc de travailler aussi tes abdos. Et je te garantis, parce que moi aussi j'en ai fait du sprint en club, tu vois, je te garantis que ça va être excellent, parce que à chaque fois que je reprenais le sprint après une blessure ou après une longue période de pause, par exemple les vacances ou quoi, et ben à chaque fois que je recommençais le sprint ou la course à pied de manière générale, parce que je me focusais vraiment sur le fait d'avoir un tronc solide et un tronc droit, et ben le lendemain j'avais toujours des courbatures aux abdos, alors que je faisais pas forcément de crunch ou d'autres exercices pour les abdos, mais juste le fait de sprinter et de garder un contrôle moteur sur mon tronc, et ben ça m'a permis de développer une sangle abdominale en béton. Et à côté de ça, je faisais de la préparation physique pour le sprint d'ailleurs, avec de l'haltérophilie et du renforcement musculaire et puissance, etc., etc. Le quatrième exercice, ça va être un exercice pour renforcer tes réflexes, ok? Et ça va permettre de développer de la force réflexe plus particulièrement. Donc cet exercice-là, c'est le plate to snatch to box, ok? Avec le plate snatch to box, du coup, tu vas avoir besoin d'une box et d'un poids, d'un disque de peut-être 10 kilos au début, peut-être 5 même, et puis au fur et à mesure, tu augmenteras progressivement. D'abord, commence à 5, après tu fais 10, après tu fais 15. Le but, c'est pas que ça soit extrêmement lourd parce qu'il faut quand même générer de la vitesse, tu comprends? Et donc, vu que c'est de la puissance, il faut que tu fasses peu de répétitions, mais il faut de la fréquence, donc beaucoup de séries à la fois. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est entre 4 à 6 séries de 2 à 3 répétitions par côté. Et ça va être nickel pour toi. Et cet exercice-là, il va être super parce que ça va t'aider à comprendre la mécanique de trébuchement aussi, donc d'aller vers l'avant pour pouvoir sprinter, parce que quand tu sprintes, tu sprintes pas vers le haut, tu sprintes vers l'avant, alors pas trop vers l'avant pour pas trop être en déséquilibre, ok, mais le but ça va être de sprinter, comme je te l'ai dit, dans un angle de 45 à 60 degrés, le but ça va être ça. Et donc ça va t'aider à développer une force réflexe, une force réactive et une force puissance qui va être utile pour tes variantes de sprint et pour ton sport de manière générale, surtout si tu fais des sprints de longue distance, d'accord? Et le cinquième exercice, c'est les wicket drills. Alors pour ça, il faut un petit peu de matériel. Moi, j'en ai pas, c'est sur Toulouse. Là, je suis actuellement sur Tarbes, tu vois. Donc là, le but, ça va être de prendre soit des plots, soit des mini-haies que tu vas pouvoir utiliser pour avoir une mécanique de sprint. Et on en revient toujours à la même chose, la technique. Focus-toi sur la technique. Si jamais tu sais pas quelle est la technique à adopter sur le sprint, soit tu regardes des vidéos sur YouTube, soit tu peux prendre un appel avec moi, tu m'envoies des vidéos sur Instagram ou quoi, mon Insta c'est axel.ecl et tu vas pouvoir voir toutes mes vidéos, m'envoyer un message et comme ça je te corrigerai avec plaisir sur ta mécanique de sprint. Donc pareil, cet exercice, ça va travailler ta technique, donc avoir une mécanique de front-side, une mécanique d'avancement vers l'avant, d'accord? Donc une bonne posture au niveau du genou, un genou haut, une bonne posture au niveau du talon, donc une pointe de pied vers le haut pour pouvoir emmagasiner de l'accélération et de l'énergie par la suite à restituer sur le sol pour pouvoir gagner de la vitesse, tout simplement. Et il y a quelque chose que je dois prendre en compte aussi, c'est la récupération talon. Ok, c'est bien de pouvoir sprinter, mais en fait, si tu veux, comme dans un MMORPG, si tu veux, tu as des compétences. Les compétences, tu peux pas les utiliser H24. Tu as une période de récupération. Et ben pour ton sprint, ça va être pareil. C'est-à-dire que quand tu vas actionner ton pied sur le côté comme ça, tu vas avoir de la récupération au niveau du talon, et plus cette récupération est courte, mieux c'est. En fait, il faut un mix entre une récupération assez courte pour pouvoir générer de la vitesse, mais pas trop courte, parce que sinon, tu vas pas pouvoir emmagasiner de la puissance. Et cet exercice-là, les wicket drills, il va te permettre d'avoir une force réactive au sol. Okay, donc c'est pour ça que la pliométrie et tous ces exercices-là de travail technique et tout ça, ça va être très intéressant, parce que ça va te permettre de diminuer au maximum le temps de contact au sol. Et ça, tu peux le travailler très spécifiquement avec de la préparation physique. Moi, c'est ce que je propose dans mon accompagnement pour que tu puisses prendre de la masse. Donc, de la masse, tu vas pas prendre 10 kilos avec 8 kilos de gras, 2 kilos de muscle. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois athlétique, ok? Que tu aies de la masse musculaire pour toi et que aussi, tu puisses pouvoir sprinter, pouvoir courir de manière aussi endurante que possible pour que tu sois pas essoufflé sur le terrain de manière générale. Perso, ce que je te recommande, c'est de faire entre 6 et 15 répétitions. Donc, une répétition, c'est un passage, ok? Le temps de récupération, tu reviens sur la première haie, forcément. Et puis, tu peux faire ça entre 1 à 2 fois par semaine pour avoir de la fréquence et vraiment comprendre la mécanique de sprint. Après, les exercices que je te donne en soi, là, les 5 exos, ils vont être très très bien, mais ça doit faire partie d'une périodisation de l'entraînement, d'accord? Parce que t'as beau les mettre en place, imaginons, tu mets en place ces exercices dans ta période de hors saison ou en vacances d'été, ça va être complètement différent de si tu le places dans la saison, parce que dans la saison sportive, tu vas peut-être pas forcément avoir les mêmes bénéfices que si c'était en hors saison. Je parle surtout au niveau de la fatigue générée, nerveuse et musculaire, tu vois. Et ça, pareil, ça va être une des clés pour augmenter ta vitesse maximale, puisque forcément, là, le but
sur un sprint, tu vas avoir plusieurs phases. Tu vas avoir la phase d'accélération et la phase de top speed. La phase de top speed, donc la vitesse de pointe, ça va être une sorte de maintien. Et cet exercice-là, les wicked drills, ça va t'aider à maintenir cette vitesse max, ok? Le but, c'est pas d'avoir de déperdition de la vitesse. Maintenant, c'est bien beau ces 5 exercices, mais ce que je te conseille, c'est pas juste d'intégrer ces exercices comme ça dans ton programme, c'est de les mettre avec une préparation physique sportive. Donc du travail de force, du travail de puissance, du travail d'hypertrophie. Tout ça, ça doit être cyclé. Et la périodisation t'aide à ça. Personnellement, j'ai fait un Master Staps, tu vois, donc moi, c'est ce qu'on m'a appris dans mon Master Staps et avec les formations que j'ai pris à côté. Donc, si jamais c'est un truc qui t'intéresse, de développer ta vitesse, ta puissance, ton endurance, ton cardio de manière générale, que tu fasses un sport ou non, eh ben, ça va t'aider de manière générale dans la vie de tous les jours, ok? Et si t'es maigre, ça va t'aider aussi à prendre peut-être plus confiance en toi et d'avoir quelque chose de structuré. Donc si tu veux quelque chose de structuré et que tu veux que je te coach moi personnellement, Axel, eh ben bienvenue sur ce compte, et si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi, ce serait avec grand plaisir, comme ça on parlera un peu de ton sport, de qu'est-ce que tu peux mettre en place. Le but c'est pas de te vendre quelque chose, le but c'est de voir si ma méthode te correspond. Surtout que c'est à allier avec une alimentation, une hygiène de vie bien rodée, et j'imagine que si tu veux devenir le numéro 1 dans ton sport, eh ben tu as cette ambition-là, d'accord? Et si jamais tu fais pas de sport à côté, tu as aussi cette ambition-là de devenir la meilleure version de toi-même, d'accord? Et la meilleure version de toi-même, elle fait pas juste de la musculation pour devenir musclé. Elle fait de la musculation pour que ça soit utile, ok? Le but, c'est d'être utile à la société. Donc si c'est quelque chose qui te chauffe, je te conseille vivement de prendre un rendez-vous avec moi. Le premier lien est dans la description. Et puis, je te souhaite une bonne après-midi, mon samouraï, mon petit athlète, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Tchuss!